Bonjour à tous. En fait, j'ai reçu une demande d'un jeune garçon qui me demande de faire quelques dérivés avec lui parce que ce n'est pas si évident. Et donc, il m'a envoyé quelques notes des dérivés. Et donc, la première chose que moi je vais faire, c'est écrire les deux formules que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, la première formule, c'est que je dois donc dériver, et je vais expliquer tout de suite, mais j'écris d'abord la formule, je dois dériver U qui a un exposant N, N c'est juste un nombre, 1, 2, 3, 4, et comment je vais dériver une fonction qui a un exposant N, je vais donc mettre le nombre devant, si ça c'est un 5, je mets les 5 devant, puis je vais réécrire le U, la fonction. Je vais diminuer mon exposant qui est là de 1, donc je vais faire n moins 1. Donc si ça c'est 5, ça devient 4. Mais je dois, oui ça c'est un 1, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je dois encore une fois faire fois ma fonction dérivée, donc mon U dérivé. Et en fait, pourquoi j'appelle ça U? Je peux appeler ça comme je veux, mais souvent, on utilise U et pas F ou X ou je ne sais pas quoi, parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe que juste un X. Si j'ai juste un X ici, c'est différent. U est quelque chose de plus complexe et c'est pour ça que, à la fin, je dois encore une fois dériver aussi ma fonction même. Je sais qu'en anglais, ça s'appelle the chain rule, la règle de chaîne peut-être, mais je ne sais pas très bien comment ça s'appelle en français, mais donc en anglais, c'est the chain rule. Et donc, cette formule, on va utiliser. La deuxième formule qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est quand j'ai une fonction divisée par une autre fonction, donc une fraction, et je dois dériver, ça oui, ce petit accent-là, ça veut dire que je vais dériver. Eh bien, comment je vais faire ça? Je vais d'abord dériver la fonction d'au-dessus fois celle d'en dessous normalement, moins la fonction du dessus normalement, fois celle d'en dessous dérivée, et divisé par la fonction d'en dessous au carré. Voilà. Donc vous voyez, donc ici, j'ai une fois dérivé les f, j'ai une fois dérivé les g, j'ai fait moins et g divisé par g exposant 2, donc au carré. Alors, ces deux règles-là, vous devez donc les connaître par cœur, peut-être encore d'autres, mais aujourd'hui, on va travailler avec ça. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Maintenant, dans les notes que j'ai reçues, j'ai vu que le professeur, parfois, il essaye de diviser des fonctions un peu compliquées en plusieurs fonctions. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, donc, vous pouvez toujours me poser la question, mais moi, donc, je vais simplement travailler avec les formules ici pour dériver. Et alors, j'ai encore un tout petit peu de place, donc j'écris donc déjà mon premier exemple, je l'appelle numéro 1, ça n'a pas d'importance. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dériver 3x plus 2, ça au carré, et je dois dériver ça. Donc, dériver, je mets un petit accent. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc... Mais en fait, vous aussi, idéalement, vous marquez comme moi ici, sur un bout de papier, les deux formules, comme ça, vous les avez tout le temps à côté de vous. Et vous ne devez pas à chaque fois retourner, parce que je vais effacer mon écran. Donc, écrivez aussi vos formules sur un bout de papier et vous le mettez à côté de vous. OK. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais appliquer ici la première formule. Et donc, qu'est-ce que je vais appeler U? Je vais appeler U ce machin-là. D'abord, je décide qu'est-ce que je vais appeler U. Et moi, je vais appeler U 3x plus 2. Et donc, maintenant, j'applique ma formule. U au carré dérivé, comment je vais le faire? Je vais mettre mon exposant devant et mon n qui est ici 2. Puis je vais faire fois ce que j'ai appelé U, vous voyez ici U, donc ça c'est 3x plus 2, voilà, ça j'ai appelé U.
Mon exposant du départ, ben, je vais faire moins 1. Donc, j'avais ici 2. Vous voyez, j'avais 2. Donc, je vais faire moins 1. Ben, ça fait 1. Normalement, je ne dois pas l'écrire, mais je l'écris ici pour vraiment le faire très systématiquement. Mais attention, je dois encore une fois faire fois u dérivé. Vous voyez ça ici? U dérivé. Et donc, je dois encore une fois écrire mon u que je dois dériver. Donc, mon u doit encore une fois être dérivé. D'accord? Ok, j'ai déjà la base. Maintenant, je continue. Donc, ici, je réécris simplement. Je ne dois même pas réécrire le petit point. J'écris comme ça. Plus 2. L'exposant 1, je ne dois jamais l'écrire. Et maintenant, je vais devoir dériver ce morceau-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi une règle que je n'ai pas écrite, vous pouvez l'écrire, mais quand je veux dériver quelque chose avec des plus et des moins, je peux simplement dériver chaque morceau. Donc si je veux dériver ça, ça revient au même de dériver ça, plus dériver ça. D'accord? Donc je vais faire comme ça, fois dériver ça. Ça c'est un x, hein? En fait, je devrais peut-être encore mettre des grandes parenthèses pour ne pas me tromper, plus dériver le 2. Vous avez vu, donc j'ai appliqué la règle. Pour dériver ça, je peux dériver chaque morceau séparément. D'accord? Et maintenant, je continue, est égal à 2, 3x plus 2. Voilà, et maintenant, je dois dériver 3x. Pour dériver 3x, je laisse encore mes grandes parenthèses pour ne pas me tromper. Donc, le 3 là, il reste. Dériver x, en fait, il y a marqué x exposant 1. Il y a un petit 1 là. Donc, je mets le 1 devant. Et ça devient x exposant 0. Et x exposant 0, allez, je fais 1 moins 1. Mais en fait, oui, ça tombe. Ça n'existe pas alors. Plus dériver un chiffre, dériver un chiffre, c'est toujours 0. Si vous avez oublié ça, vous rajoutez ça à vos règles. Donc, par exemple, ici, si vous voulez, vous pouvez écrire donc un chiffre dérivé est toujours égal à 0. Et en fait, si vous avez plus facile, dériver un x, juste un x, comme on a fait ici, le x, on l'a dérivé, devient toujours 1. Ce sont les petites choses qu'il faut savoir. Si vous oubliez ça, marquez ça. Mettez ça sur votre feuille à côté de vous et vous allez voir que vous allez vous habituer très très vite. Ok, mais donc ici, dériver mon chiffre et ça devient 0. Ok, mais maintenant j'y suis presque. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Je réécris de nouveau 3x plus 2. Et qu'est-ce qui me reste de ce morceau-ci? Uniquement le 3. Ça tombe. Oui, le 1 reste, mais une fois 3, c'est 3. Plus 0, en fait, la seule chose qui me reste, c'est 3. Voilà. Vous voyez? Mais maintenant, évidemment, mon 3 ici et mon 2 ici, je vais les mettre ensemble parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc, finalement, la réponse est 6 fois 3x plus 2. Et ça, c'est la réponse. Voilà, j'ai dérivé ça ici. D'accord? Voilà, vous regardez à votre aise, mais normalement, ce n'est pas trop difficile. Et moi, je vais effacer mon petit tableau parce qu'on va faire le deuxième exercice. Et le deuxième exercice, il dit quoi? Donc, je vais mettre numéro 2, comme ça, c'est clair. Et il dit quoi? C'est 3x plus 2, exposant 7, et je dois dériver ça. Voilà. De nouveau, notre règle avec le fameux U là, que j'avais marqué ici sur ma feuille. Faites-le aussi. Première règle, dériver U exposant N. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mon exposant 7, il vient devant. Je réécris le U. Je diminue l'exposant 7 de 1. Donc, je fais 7 moins 1, ça fait 6. Mais attention, je dois encore une fois dériver mon U. Et j'ai oublié de le mettre au début, mais ça, j'appelle U.
Donc, j'appelle U 3x plus 2. Donc, je dois encore une fois dériver 3x plus 2. Comment je le sais? Ben, c'est simplement la règle. D'accord? Ok, alors, je continue. Ici, je réécris. Bon, la petite boule, je ne dois même pas écrire. Voilà, exposant 6. Et maintenant, donc, je dois dériver ça. Et comme je vous ai dit, il y a un plus, donc je peux dériver chaque morceau séparément. D'accord? Ça, c'est donc aussi une règle. Donc, je mets quand même des grandes parenthèses. Et là-dedans, je vais dériver 3x séparément. Plus, et je vais dériver le 2 séparément. Et je ferme les grandes parenthèses. Ça, c'est vraiment pour que je vois clair. Hein. Vous voyez? J'ai ici des parenthèses carrées, juste pour que je vois clair. Alors, je réécris. Je ne dois même pas écrire le petit point. Je réécris. Alors, fois. Et maintenant, je dois donc, je réécris les grandes parenthèses, je dois dériver 3x. Le 3, il reste simplement dériver x. Ça devenait 1. Vous vous rappelez, je viens de l'écrire sur l'autre écran. Hein. Ça, plus, et dériver un chiffre, c'est toujours 0. Voilà, donc tout ce qui me reste de ce morceau-là, c'est juste le 3. Vous voyez, donc ça tombe et ça tombe. C'est juste le 3. Et ce 3, évidemment, je vais le mettre ensemble avec le 7. Donc, je vais faire 3 fois 7, c'est 21. Et entre parenthèses, je réécris. Voilà. Et j'ai dérivé. Et ça, c'est ma réponse. OK. Alors, encore un autre. Très facile. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui, je vais le faire ici. Donc, maintenant, voilà. Essayez de le faire, d'arrêter l'écran et de le faire par vous-même. C'est un très facile après ce qu'on a fait. Et donc, c'est au carré et dérivé. D'accord? De nouveau, donc ça ici, je vais appeler U. Le 3x plus 4, j'appelle U. Parfois, c'est pas mal de l'écrire comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. D'accord? Alors, mon exposant 2, il vient devant. Je réécris mon U. Mon exposant 2, je le diminue de 1. Donc 2 moins 1, c'est 1. Je l'écris, je ne suis pas obligée, mais pour l'instant, je le fais pour que ce soit clair. Mais attention, the chain rule, hein, la règle de chaîne, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je dois encore une fois dériver mon U. D'accord? Alors, je réécris juste ça, mais je n'écris plus mon exposant 1. Fois, et souvenez-vous, si je dois dériver quelque chose avec un plus ou un moins, je peux juste dériver chaque morceau séparément. Et donc, je vais ici dériver le 3x, plus dériver le 4, et je ferme les grandes parenthèses. Alors, ici, je réécris simplement. Le mieux, c'est d'écrire vraiment avec moi. Hein. Alors, dériver 3x, donc, vous savez que le 3, je l'écris. Le x dérivé, c'est 1. Donc, je ne vais pas l'écrire, fois 1, parce que, oui, en fait, je peux, si vous voulez, fois 1. Plus, et alors, dériver un chiffre, c'est 0, donc plus 0, je ne dois pas écrire ça. Donc, finalement, ici, j'ai 3, et je vais multiplier le 3 avec le 2 là. Donc, 2 fois 3, c'est égal à 6. Et je réécris ce que j'avais entre parenthèses. Et donc, la solution est ceci. Ça va? Écoutez, mettez l'écran à l'arrêt si vous avez besoin de regarder un peu plus longuement. Moi, j'efface mon petit tableau et on passe à l'exercice 4. C'est juste? Oui, donc le 4. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x moins x au carré. Ça, exposant 3. Et ça, je dois dériver. OK. Donc, maintenant, mon U est ceci. Hein, voilà, ça, c'est mon U. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord mettre l'exposant 3 devant. Je réécris le U.
Je diminue l'exposant 3 de 1, donc ça devient 2, fois, attention, je dois encore une fois dériver le U. Donc, je mets ça entre parenthèses, je réécris mon U et je dis que je dois dériver. OK, est égal à, ça ici, je copie simplement. Et ici, donc, j'ai ici un moins, donc je peux dériver chaque morceau séparément. Donc, ça va devenir quoi? Je vais dériver les x. Moins, attention parce qu'il y a un moins, moins dériver le x au carré. Donc, j'ai simplement séparé en deux morceaux. Je peux le faire quand j'ai un plus ou un moins. OK. Alors, je réécris, hop, 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 au carré, fois. Alors, dériver x, ben, je sais que ça devenait 1. Hein? Sinon, vous retournez au tout premier écran. Moins, et maintenant, je dois dériver x au carré. Ben, comment je fais ça? Je mets de nouveau l'exposant devant. Je réécris mon x et mon x a un exposant moins 1, donc pas 2 mais 1. Donc je l'écris, même si je ne dois pas l'écrire, pour l'instant je l'écris. Et voilà, j'ai tout dérivé. D'accord? Alors, encore, je réécris x moins x au carré, fois. Et donc maintenant, je vais écrire 1 moins 2x. Voilà, et la petite boule ici, je ne dois même pas l'écrire. Oh, pardon. Pardon. Je prends un peu de café, désolé. Alors, ça, c'est ma réponse. Voilà, ça, c'est ma réponse. Voilà. Est-ce que j'ai encore de la place pour faire le numéro 5? Je vais essayer. J'espère que vous voyez. Alors, numéro 5, c'est quoi? C'est 2 moins 4x, exposant 3. Et ça, je dois dériver. Hein, maintenant, on commence à connaître bien les règles. Et donc, après, on va passer à quelque chose de plus difficile. Alors, ça, ici, j'appelle U. D'accord? Donc, l'exposant 3, je le mets devant. Je réécris le U. 2 moins 4x. Mon exposant 3 diminue de 1, donc ça devient 2. Donc 3 moins 1, c'est 2. Mais je dois encore une fois faire le U. Oula, où est-ce que j'écris là? Le U dérivé. D'accord? OK, je réécris 4x exposant 2. Et maintenant, donc vous savez, je peux dériver chaque morceau séparément. Donc, j'ouvre les grandes parenthèses, je vais dériver le 2, moins, et puis je vais dériver le 4x. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 3, je réécris ceci, exposant 2, fois, alors, dériver le 2, c'est 0, 0 moins, et je dois dériver 4x, donc mon 4, je le laisse, x dérivé, ça devient 1, en fait, je ne dois pas écrire, parce que qu'est-ce qui me reste ici, entre parenthèses, moins 4, vous avez vu ça? Fois 1, ben, ça fait rien, le 0, il tombe, donc ici, j'ai moins 4. Et le moins 4 qui reste, ben, je vais évidemment le multiplier avec le 3. Donc, je vais avoir 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et je réécris ce qu'il y avait entre parenthèses, exposant 2. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Et ça, c'est donc la réponse. Je vais effacer mon petit tableau. Et maintenant, on va passer quand même à un exercice un peu plus difficile. Avec la fameuse, avec la fraction. Vous vous rappelez, j'avais marqué ici, voilà. Ok, donc on va essayer d'appliquer cette formule. Pardon. Alors, donc, c'est exercice 6. Et exercice 6, c'est quoi? Ben, 3 divisé par
2x plus 1 exposant 2. Et ça, je dois dériver. OK. Donc peut-être j'ai pris ici un chemin un peu long, mais je ne trouve pas ça, je trouve ça pas mal parce qu'alors il faut retenir beaucoup moins de règles. Qu'est-ce qui est important? Parce que nous allons donc appliquer cette formule, voilà, oui, j'ai bougé ma caméra. Donc en fait, je vais encore écrire une fois la formule ici. Je vais appeler ça, je vais appeler F. Et en dessous, je vais appeler ça G. D'accord? On n'oublie pas ça. Pardon. Alors, je mets encore une fois la formule ici. Je la mets, est-ce que vous la voyez quand j'écris ici peut-être? Oui, donc j'écris F divisé par G dérivé. Ça devient quoi? Ben, je dérive une fois le F fois G moins, et puis je garde le F normal fois G dérivé. Et je divise par G au carré. Et donc, vous allez devoir vraiment très très bien regarder d'appliquer cette formule sur ceci. Ce n'est pas trop difficile, mais il faut le faire systématiquement. Donc, ma formule dit, je dois d'abord dériver F, et F était 3. Donc, je vais d'abord dériver le 3 fois, et puis le G, donc ce qui est en dessous, je vais l'écrire normalement. J'écris 2x plus 1 exposant 2. Moins, vous voyez ici, donc moins. Et puis, je réécris le F normalement. Et donc, le F est 3. Bah, écoutez, je le mets entre parenthèses. Je trouve ça plus facile, même si ce n'est pas nécessaire. Fois. Et maintenant, donc, le G, qui est en dessous, dérivé. Je ne le fais pas encore. Je réécris juste 2x plus 1 exposant 2. C'est mon G qui est en dessous. Et ça, je dois dériver. Je ne le fais pas encore pour ne pas faire d'erreur. Et je divise la totalité par G au carré. Donc, ce qui est ici en dessous au carré, donc ça devient quoi? Je réécris ça. Hein, voilà, ça c'est mon G. Et je vais faire au carré. Voilà, j'ai appliqué ma formule. Vous avez vu, j'ai simplement appliqué ma formule. Le dessus s'appelle F, le dessous s'appelle G. Et maintenant, je commence à dériver. Donc, 3 dérivés, ben, si je dérive un chiffre, ça devient 0. Mais si ça devient 0, ben, tout ça devient 0. Ben, je veux bien, une fois, le réécrire, mais 0 fois quelque chose, ben, c'est toujours 0. Vous voyez, donc tout ce morceau-là, il va devenir 0, mais on le laisse pour l'instant. Alors, moins 3. Et maintenant, je vais mettre voilà, les grandes parenthèses parce que je vais devoir dériver ici ce machin. Et dériver ce machin, souvenez-vous, ben, ça ici, on va appeler U. Hein, parce que c'est une formule dans une formule. Et donc, la formule disait quoi? Ben, je mets mon exposant devant. Je réécris mon U. Je diminue l'exposant 2 de 1, fois encore une fois mon U dérivé. Donc, je vais encore une fois dériver 2x, oui, pardon, c'était plus 1. Je dois encore une fois dériver ces petits morceaux. Ça va? Voilà. Je ne fais pas trop de choses en une fois pour ne pas me tromper. En dessous, ben, si j'ai exposant, ben, je peux multiplier ces deux-là. Donc, ça peut devenir 4. Donc, je peux ici, en dessous, écrire 2x plus 1 et mon exposant devient 4. OK, jusque-là? OK. Alors, comme j'avais dit 0 fois quelque chose, ben, tout ça ici, ben, ça devient 0 et donc ça tombe. Donc, qu'est-ce qui me reste encore? Il me reste moins 3. Voilà, je garde tout ça. 2x plus 1, ben je ne dois pas écrire ici l'exposant 1, je ne dois pas l'écrire, mais fois, souvenez-vous, je dois dériver 2x plus 1, pardon, je peux dériver ça et ça séparément.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fois 2x dérivé. Et je garde quand même encore ici des parenthèses pour ne pas me tromper. Plus, et puis le 1 dérivé, ça devient 0. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, j'ai mis ici entre parenthèses ça ici dérivé. D'accord? Séparément. Ok, et en dessous, je réécris la même chose. Je réécris 2x plus 1 exposant 4. Ok. Alors, j'écris moins 3. Qu'est-ce que j'ai ici entre les parenthèses? 2. Oui, en fait, je peux mettre des parenthèses carrées si vous préférez. Voilà. J'ai 2x plus 1 fois, qu'est-ce qui me reste de... Ah oui, pourquoi je n'ai pas dérivé le 2x immédiatement? Oui, j'aurais pu le faire. Dériver 2x, ben, ça devient 2. Parce que le x dérivé, ça devient 1. Donc 2 fois 1, ben, c'est 2. Plus 0, ben, plus rien. Voilà. Et en dessous, je garde la même chose. 2x plus 1 exposant 4. Ok, alors ici, je vais écrire ici à côté. Le 2 fois 2, ça va faire 4. Je peux multiplier le 2 et le moins 3. Ça fait 2 fois 2, 4. Fois moins 3, ça fait moins 12. Et qu'est-ce que j'ai encore? 2x plus 1. Pardon. En dessous, j'ai 2x plus 1 exposant 4. Ok, alors une chose, mais ça je ne sais pas si, si vous n'avez pas oublié ça, mais j'ai 2x plus 4 ici. Et en dessous, j'en ai 4. Parce qu'en fait, exposant 4, ça veut dire que c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1 fois 2x plus 1 fois 2 plus 2x plus 1. Comprenez ça? Chaque fois, donc 4 fois. Donc si j'en enlève un ici, oula, un ici, il tombe. Et l'autre ici, bah, au lieu de 4, il devient 3. D'accord? Et donc, c'est quoi? Donc, ma dernière solution, moins 12 au-dessus, parce que 1 est tombé. Et en dessous, 2x plus 1 exposant 3. Voilà, donc ça ici, c'est ma solution. J'espère que c'est clair. Je vais effacer mon petit tableau. Vous savez, si jamais vous avez des questions, pardon, vous pouvez toujours me les poser. Ok. Alors, on est à quel exercice? On est à l'exercice 7, je pense. Juste un petit instant. Oui, donc, j'ai l'exercice numéro 7. Alors, j'ai 1 plus x divisé par 1 moins x. Et ça, c'est exposant 2. Et je dois dériver ça. OK? Alors, on doit savoir que si on a un exposant pour la fraction, hein, pour la totalité, je peux aussi écrire l'exposant pour le dessus séparé du dessous. Moi, je ferai ça. Voilà. Et dériver ça. C'est la même chose. Et si je fais ça, je peux de nouveau appliquer ma formule, le fameux f divisé par g, la formule que vous avez déjà. D'accord? Ok, donc moi, je vais utiliser ça. Alors, comment je vais faire ça? Je vais écrire ça ici parce que ça va quand même être un long truc et vous devez toujours faire de sorte de pouvoir mettre ça sur une ligne. Donc, ma formule disait, d'abord, ah oui, avant de commencer, ça ici, je vais appeler f. Et ça ici, en dessous, je vais appeler g, pour que ce soit clair. Donc, je commence par dériver le f. Je ne le fais pas encore, mais je l'écris.
donc je dis dérivé, fois, et le g, donc en dessous, je l'écris normalement. Alors, je fais moins, et j'écris normalement le f, donc ce qui est au-dessus. Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est pas un 2 ici, c'est un x. Désolé, c'est un x ici, désolé. Vous voyez? Donc j'avais juste copié de là. Donc, j'écris 1 plus x normalement, fois le g dérivé, donc ce qui est en dessous dérivé. 1 moins x au carré, et ça, je dois dériver. D'accord? Et en dessous, regarde un peu comme c'est long, je prends le g, donc ce qui était en dessous, et je le mets au carré. Vous voyez, j'ai appliqué la règle. Est égal à. Et maintenant, je vais dériver tous ces morceaux. Donc, je dois dériver ce morceau-ci, et souvenez-vous, ça, j'appelais U. OK? Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre le 2 devant. Hein, l'exposant, je mets devant. Je réécris mon U. Mais est-ce que j'ai de nouveau? Mais oui, désolé, j'ai encore, c'est un X. Désolé, désolé. C'est un X. Je me suis encore trompée, désolé. Donc, 1 plus X. Et maintenant, l'exposant doit diminuer de 1. Donc, il devient 1. Je ne l'écris plus. Attention, je dois encore une fois dériver mon U. Vous vous rappelez? OK. Moins. Et ici, ça, je peux juste réécrire. Mais maintenant, fois, et je dois dériver ça ici. Je mets donc mon 2 devant. Je réécris. Parce qu'ici, en fait, ça, c'est le U. Hein, d'accord? Je réécris mon U. Je diminue mon exposant 2 de 1. Donc, ça devient 1. Je ne l'écris pas ici. Mais je dois encore une fois dériver le U. Vous avez vu? Hein, cette fameuse chain rule. Et en dessous, j'écris... Voilà, j'ai réécrit ça, mais souvenez-vous, exposant, exposant, je peux multiplier les deux. Donc, en dessous, j'ai 1 moins x exposant 4. OK? Est égal. Est-ce que j'ai encore de la place? Vous voyez encore, j'espère. Hein? Sinon, vous respectez. Donc, ici, j'ai 2, 1 plus x fois, et donc, je dois dériver 1 plus x. Je peux dériver le 1 et je peux dériver le x. Dériver le 1, ça devient 0. Dériver le x, ça devient 1. Donc 0 plus 1, ben la seule chose qui me reste de ça, c'est 1. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc fois 1, normalement je ne dois pas l'écrire, hein, mais je le fais ici. Moins, ici je réécris simplement, exposant 2, fois 2, 1 moins x, je réécris, mais ici, fois, et qu'est-ce qui va me rester quand je dérive ça? Ben, le 1, il devient 0, mais ici, moins x, ben, le x devient 1. Donc, ce qui me reste de ça, c'est moins 1. D'accord? Fois moins 1. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Et donc, en dessous, rien ne change. J'ai simplement 1 moins x exposant 4. Ok, est-ce que je peux regrouper un tout petit peu? J'ai un moins ici, donc tout ce qui est devant le moins, je vais le regrouper. Donc ça devient 2, 1 plus x. Voilà. Et puis j'ai le moins. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, je peux mettre le 2 devant. Hein, ça, je peux mettre devant. Et le moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, si je fais ici moins 2, ben, moins 2, ça devient plus 2. Hein, vous avez vu, j'avais le moins ici, et le moins là, ça devient plus. Et le 1 et le 2 ensemble, ça fait 2. Alors, qu'est-ce qui me reste
encore dans ce morceau-là, ben 1 plus x exposant 2. Et aussi le morceau ici, il me reste aussi. Donc 1 moins x. Et en dessous, j'ai 1 moins x exposant 4. Alors, attention, ici, on a un plus, hein, d'accord? Donc, ça veut dire, si je vais barrer quelque chose dans tout ça, ça doit se trouver ici, et ici, et ici. Ben, j'ai un 1 moins x ici. J'ai un 1 moins x ici, mais je n'en ai pas là, sauf si je me suis trompée, mais à mon avis, voilà, ce que je pourrais encore faire, c'est au-dessus, mettre ça dehors. Mais je ne sais pas si vous êtes obligé de faire ça, ou est-ce que moi je vais essayer de l'écrire ici, mais je ne sais pas si vous êtes obligé de faire ça. Mais si donc je mets 2, si je mets ça, on va dire dehors pour ces deux-là, qu'est-ce que j'ai entre parenthèses? Ben ici, il me reste juste 1, hein, une fois ça, plus, qu'est-ce qui me reste ici? Ben le 2, j'ai mis dehors, j'ai une fois 1 plus x dehors, donc il m'en reste encore 1, donc il me reste encore 1 plus x une fois, et 1 moins x. J'espère que je ne suis pas trompée, donc j'ai mis ça dehors, donc ici il me reste un 1, et ici, quand je mets 2 fois 1 plus x dehors, il me reste encore une fois ça et une fois ça. Oui, c'est correct. Divisé par 1 moins x au carré. Voilà, moi, je laisserai ça comme ça. Voilà, donc pour moi, ça c'est la solution. J'espère que je ne me suis pas trompée quelque part en cours de route. Est-ce qu'on a encore... Oui, j'ai encore quelques exercices. Je ne sais pas si vous avez encore le courage. Bon, écoutez, peut-être encore un exercice avec une racine, peut-être. Et après, on arrête. Ça va? On a bien travaillé. Donc, j'efface. Je fais encore un exercice avec une racine. Qu'est-ce que je vais prendre comme exercice? Ben, par exemple... 4x moins 7, et voilà la racine de ça, et je dois dériver ça. Alors, vous devez savoir si j'ai une racine carrée, ben ici en fait il y a marqué un petit 2, hein, qu'on n'écrit pas, on l'écrit quand c'est 3, 4, 5, mais quand c'est 2, on ne l'écrit pas. Une racine est la même chose que d'écrire l'exposant 1 divisé par 2. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais vite marquer ça ici. Ça, si j'ai ça, c'est égal à écrire ça. Si j'ai ça, c'est égal à écrire ça. Est-ce que vous savez ça? Voilà, si vous ne le savez pas, alors maintenant vous le savez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais devoir travailler, quand je fais des dérivés, je travaille avec les exposants. Mais ici, je n'ai pas d'exposant. Donc, je vais écrire ça comme 4x moins 7, exposant 1 demi. C'est la même chose que la racine carrée, d'accord? Et ça, je dois dériver. D'accord? Autre chose, c'est que si je change mon exposant de signe, si je le rends négatif, ben, il va en dessous de la fraction. Ça, c'est encore autre chose. Donc, par exemple, peut-être c'est un peu trop, mais je vois qu'il y a des exercices avec ça. Si maintenant, imagine que j'ai ça, c'est égal à mettre ça dans
le dénominateur, donc en dessous, et ça devient l'exposant négatif. Vous devez une fois bien regarder ça et me poser des questions si jamais vous ne comprenez pas. Mais c'est important. Une racine peut être écrite comme un exposant en fraction et un exposant plus devient moins quand je le mets en dessous et l'inverse aussi. OK? Bon, allez, notre dernier exercice parce que je sais que vous êtes fatigués. Donc, on va continuer avec ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? De nouveau, je vais appeler ça ici U. Et donc, je vais mettre mon exposant demi devant. Je réécris le U. Et mon exposant, je vais faire moins 1. Mais pour ne pas me tromper, je garde un instant mon exposant et je fais moins 1. Mais moins 1, en fait, c'est faire moins 2 sur 2. Hein, ça, c'est 1. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, je ne peux pas travailler avec les deux. D'accord? Donc, au lieu de tout de suite diminuer mon exposant de 1, je l'écris comme ça un instant pour ne pas me tromper. Attention, encore une fois, fois U dérivé. Hein, on n'oublie pas. Hein? D'accord? Ma règle du départ. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 divisé par 2, 4x moins 1. Et 1 demi moins 2 demi, si vous faites la soustraction, vous arrivez à moins 1 demi. D'accord? J'ai fait ça, moins ça. Ça, j'ai fait. Ça devient moins 1 demi. Fois, et maintenant, je dois encore une fois dériver ça. Et dériver ça, je peux dériver chaque morceau séparément. Donc, dériver ça, maintenant, on peut le faire très vite. C'est fois 4, parce que le x devient 1. Et mon chiffre devient 0, donc je ne dois même pas en tenir compte. Voilà. Alors, OK. J'ai le 1 demi et le 4, je peux les mettre ensemble. Donc, ça va faire ça. J'espère que vous me suivez. Ça ici, 4 divisé par 2, ça devient 2. Hein, donc, je peux l'écrire comme 2 et puis 4x moins 1 exposant négatif. Mais pour ne pas garder mon exposant négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce morceau en dessous de la fraction. D'accord? Donc, je vais avoir, au-dessus, je garde le 2, mais en dessous, j'écris ça. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'alors, mon exposant devient positif. Quand je le change d'en dessous d'au-dessus. D'accord? Le moins au-dessus est devenu plus en dessous. Hein? Mon exposant, d'accord? Encore autre chose, je n'aime pas avoir une fraction ici dans ma solution, donc je vais remettre la racine carrée. Donc, est égal à 2 divisé par la racine carrée de 4x moins 1. Et voilà, si je n'ai pas fait d'erreur, ça, c'est la solution. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Sinon, écrivez-moi un message ou bien en dessous de la vidéo, ou bien vous connaissez mon adresse mail maintenant, maybe Miss A can help you @gmail.com. D'accord? @gmail.com. Voilà. Merci d'avoir travaillé avec moi.